passer la Merci Ali. Et bonjour à chacun d'entre vous. Alors, vous qui êtes sensibles à la médecine plurielle, j'avais vraiment hâte d'être avec vous aujourd'hui pour vous permettre de découvrir une thérapie nouvelle. Cette thérapie s'appelle l'AIT, thérapie intégrative avancée. J'ai quand même une question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'une thérapie peut réellement être efficace, pratiquée en 4 séances d'1 heure et de surcroît en visio? Et si on va encore plus loin, est-ce que vous pensez que cette thérapie de 4 séances d'1 heure et de surcroît en visio peut réellement traiter de traumas profonds? C'est pas facile à croire, hein? Ben, c'est pourtant le constat que je fais chaque jour depuis que je pratique l'AIT. Je suis Madeleine Sama, je suis thérapeute AIT et je suis également l'ambassadrice de cette méthode en France. Alors ça fait des années que je travaille au service du bien-être. D'abord au service des entreprises et aujourd'hui, de plus en plus, au service des particuliers. Notamment depuis que j'ai découvert cette méthode qui, selon moi, fait vraiment une différence. Je vous ai mis ce qui était important pour moi. Je reviens du désert avec mes enfants, de partager les jolies couleurs des lunes. Mais ce qui nous relie aujourd'hui, c'est vraiment l'AIT. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes certainement en quête de voies de guérison concrètes pour les personnes que vous accompagnez, vos patients, vos proches, ou pour vous-même. Et j'ai vraiment à cœur de vous partager les résultats frappants que j'ai avec les personnes que j'accompagne. Et j'ai également à cœur de vous démontrer tout ce que cette thérapie peut apporter dans un parcours de soins ou un parcours de coaching. On va voir ensemble qu'est-ce que l'AIT, comment ça fonctionne, ce qui fait la différence et qui fait que ça fonctionne, et comment je la pratique. C'est parti? Alors, qui d'entre vous a déjà entendu parler de l'AIT ou de la thérapie intégrative avancée? Je vous laisse lever la main. Je vois pas tout le monde. Oui, c'est pas mal. Je reconnais certains visages. Si vous n'avez pas levé la main, c'est normal. C'est une thérapie nouvelle. Et si vous avez levé la main, vous allez certainement entendre des choses que vous savez déjà, mais j'espère vous en apprendre de nouvelles. AIT. En anglais, ça signifie Advanced Integrative Therapy. En français, thérapie intégrative avancée. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que ce n'est pas très parlant. Je vais vous l'expliquer autrement. Alors, c'est une méthode qui a la particularité de relier le corps et l'esprit. On appelle ça cognitive et somatique. Cognitive, l'esprit, somatique, le corps. Donc, on va pouvoir traiter, grâce à l'AIT, des blocages aussi bien physiques que émotionnels. Je vous parlais tout à l'heure du mal de dos de Bérénice, des effets secondaires du cancer de Ludivine, des blocages professionnels de Jérôme ou des relations toxiques de Muriel. Donc, vous voyez, les sujets peuvent être assez larges. Et puis, c'est une thérapie nouvelle. Elle a été créée il y a 25 ans par le docteur Asha Clinton aux États-Unis. En France, c'est tout nouveau. Ça vient d'arriver. C'est mon rôle en tant qu'ambassadrice de la faire découvrir au plus grand nombre. Alors, je n'avance pas toute seule. J'avance notamment avec François Ré, qui a été le premier à importer l'AIT en France, qui m'a formée, qui a cru en moi et qui m'a transmis le flambeau. Et puis, j'avance également avec Noël Tasson, qui est avec nous ce week-end et qui porte l'Institut de formation TAP. Cette méthode, elle est soit autosuffisante, mais elle peut aussi s'intégrer dans un parcours de soins ou un parcours de coaching. Voilà une rapide introduction sur l'AIT. Et maintenant, j'ai envie de vous expliquer plus concrètement comment ça fonctionne. Alors, c'est une méthode qui, face à un blocage
permet de remonter à la source de celui-ci. Autrement dit, on va aller identifier et cibler des informations qui sont dysfonctionnelles en nous, qui vont à l'encontre de notre équilibre. On va les déprogrammer et on va les remplacer par des informations fonctionnelles et positives. Et tout ça va participer au rééquilibrage du système. Une problématique égale un parcours AIT. Et un parcours AIT, je l'ai schématisé en 3 périodes. Il y a une première phase, plutôt axée vers le passé, où on va aller chercher la source du blocage. Donc là, on va vraiment aller chercher toutes les mémoires conscientes, inconscientes, tous les traumas qui sont en lien et qui expliquent le blocage qui se génère aujourd'hui. Donc première phase, on explore le passé pour identifier les mémoires conscientes et inconscientes qui sont la source du blocage. Le deuxième temps, on est plutôt tourné sur le présent puisqu'on revient sur le blocage en tant que tel. Et là, on va apaiser les informations dysfonctionnelles dans le présent liées au blocage. Et enfin, un troisième temps qui lui est plutôt tourné vers l'avenir où on va ancrer l'énergie fonctionnelle et positive qui va participer au rééquilibrage du système. Donc vous voyez ces 3 temps. Pour que ce soit plus clair pour vous, je vais vous l'illustrer par un premier exemple qui est celui de Bérénice. Bérénice m'a été envoyée par son ostéopathe. Elle souffrait de douleurs très fortes au dos à chaque compétition, avant chaque compétition de Krav Maga. Donc le blocage aujourd'hui, présent, douleur de dos avant ces compétitions. Donc avec Bérénice, on a remonté aux sources et on a identifié que son hypersensibilité refoulée se retournait contre elle à chaque fois qu'elle se devait d'être forte, donc avant ses compétitions. Ça doit parler à certains d'entre vous, l'hypersensibilité, j'imagine. Donc on a apaisé le passé, le présent, et bilan des séances, Bérénice a refait l'alliance avec son hypersensibilité. Et aujourd'hui, elle traverse ses compétitions, ses épreuves, avec une fluidité émotionnelle et physique nickel. Un deuxième exemple pour vous illustrer ces 3 temps, c'est celui de Muriel. Muriel est venue me voir parce qu'elle enchaîne les relations toxiques. Donc blocage du présent, relations toxiques. On a détricoté, on est allé dans les mémoires inconscientes et Muriel a subi un abus quand elle était petite. Et cet abus a ancré en elle qu'elle se voit comme une victime. Et donc, là, dans le présent, elle attire les bourreaux. On a apaisé, on a déprogrammé tout ça. Alors, c'est pas oublié, mais c'est plus dysfonctionnel, c'est plus souffrant chez Muriel. Et donc, résultat des séances, Muriel, elle a lâché cette vision de victime d'elle-même, elle a retrouvé sa souveraineté, sa confiance en elle, son autonomie affective. Elle a trouvé le courage de quitter son compagnon de l'époque. Aujourd'hui, elle est toute seule, elle se sent bien toute seule, et elle a refait l'alliance avec son corps. Donc vous voyez vraiment ces 3 temps, la source dans le passé, on revient dans le blocage, dans le présent avec le blocage, et on se tourne vers l'avenir avec une énergie positive. Et puis après ce parcours, la personne retourne à sa vie ou à son parcours de soins. Alors c'est l'exemple de Ludivine que je vais maintenant vous partager. Ludivine est venue me voir parce qu'on lui avait annoncé un cancer du sein. Alors c'est pas l'AIT qui va soigner le cancer du sein. Par contre, j'ai pu l'accompagner sur 3 thèmes. Donc 3 thèmes, 3 parcours AIT. Le premier, c'était sur la peur de la maladie. Donc on a travaillé ses croyances, sa peur de la mort. Le deuxième thème, c'est que son compagnon l'a quitté au moment de l'annonce de la maladie. Et là, on a travaillé sa blessure d'abandon. Et enfin, il y avait le choix de la mastectomie, sur lequel on a travaillé son rapport à la féminité. Donc voilà, et puis Ludivine, résultat des courses, elle a repris son parcours thérapeutique et médical, mais en étant beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée, et avec une meilleure alliance avec les autres thérapeutes. On a vu ce qu'était l'AIT, comment ça
fonctionner. Et j'ai maintenant envie de vous partager les points clés qui m'ont vraiment séduite dans cette méthode. Le premier point qui me vient, c'est la façon dont on redonne le pouvoir de guérison à la personne. C'est elle qui va rééquilibrer son système. On la rend actrice. Alors, moi, ça m'a séduite énormément comme principe, comme philosophie, mais ça m'a aussi beaucoup rassurée. Parce que grâce à ce système, on peut vraiment accompagner soit des jeunes enfants, soit des hypersensibles, des personnes dissociées, des traumas très lourds. Donc c'est une méthode qu'on peut dire douce, malgré sa grande efficacité. Et puis aussi le fait que c'est une approche qui permet d'aborder toutes nos dimensions. On l'a vu, on peut aborder des blocages aussi bien physiques que émotionnels, mais on va aussi remonter dans toutes nos mémoires. Alors il y a les mémoires conscientes, celles dont on se souvient, puis il y a des mémoires oubliées, des mémoires inconscientes. On en a parlé tout ce week-end sur la mémoire dans le ventre de maman, il y a aussi le transgénérationnel, et ainsi de suite. Ça vous parle, ces mémoires? Okay. Et vous allez dire, mais comment fait-on pour remonter à toutes ces mémoires et traiter toutes ces dimensions? Grâce à 4 outils précieux. Le premier outil précieux, en réalité, c'est le protocole des mémoires oubliées. Grâce à lui, on va aller retrouver toutes les mémoires inconscientes qui sont en lien avec le blocage d'aujourd'hui. Donc on va aller balayer toutes ces mémoires, toutes ces dimensions transgénérationnelles, le ventre de maman, etc. Donc ça, on s'en sert beaucoup dans la phase 1, qui est plutôt tournée vers le passé. Vous savez, pour trouver vraiment la source au blocage. Le deuxième outil précieux, c'est l'outil de mesure de la charge traumatique. Alors celui-là, moi je m'en sers tout le temps, quelle que soit la phase, à tout moment, parce que c'est ce qui va nous garantir le fait d'être au bon rythme pour la personne, de prendre le bon chemin pour la personne et de valider que ce qu'on est en train de déprogrammer ou d'ancrer fonctionne pour elle. Et puis il y a la verbalisation. Le fait de prononcer à voix haute de façon répétée ce que l'on souhaite nettoyer ou ancrer. Je vais y revenir sur la verbalisation. Et les chakras. Les chakras, c'est OK pour vous? Ouais. C'est comme des portes d'entrée ou de sortie qui vont favoriser le rééquilibrage de notre énergie. En Haïti, on va s'en servir en porte de sortie quand on a besoin de libérer, de lâcher une information dysfonctionnelle. Et inversement, on va s'en servir en porte d'entrée quand on va programmer une information positive. Alors je vous les montre, parce qu'en Haïti, il y a quelques variantes. Il y a le coronal au-dessus de la tête, le troisième œil, le menton, où on stocke beaucoup de traumas, la gorge, les 3 centres-cœurs, le plexus, le nombril, sous le nombril, l'aine gauche, l'aine droite, aussi beaucoup de traumas qui sont stockés là, et sous les fesses, la racine. Alors moi, je me dois de rester humble parce que je ne peux pas encore prouver scientifiquement comment tout ça fonctionne. Mais on le constate. Et il y a des équipes de chercheurs qui travaillent de façon intensive sur ces sujets. Et je suis notamment en lien avec Elizabeth Pace, qui est aux États-Unis, et qui me partage ses fruits de recherche, et notamment le fait que la verbalisation couplée à la stimulation verticale en allant vers le bas diminue la charge traumatique. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Et ça, c'est déjà énorme. Pour vous illustrer ça, je vais revenir sur Muriel, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc Muriel, vous vous souvenez, relation toxique, parce qu'elle a vécu un abus en étant petite. Et ben, un exemple de ce qu'on a pu travailler avec Muriel, alors bien sûr, je vous le simplifie, mais c'est la phrase « parce que j'ai vécu un abus, aujourd'hui je me vois comme une victime ». Et donc ça donnait quelque chose comme ça, les mains sur le cœur, les mains en haut, et on répète la phrase avec Muriel. Parce que j'ai vécu un abus petite, aujourd'hui je me vois comme une victime. Parce que j'ai vécu un abus petite, aujourd'hui je me vois comme une victime. Parce que j'ai vécu un abus petite, aujourd'hui je me vois comme une victime.
je ne les fais pas tous, mais ainsi de suite. Et donc en faisant ce protocole, cette ronde, on appelle ça une ronde en réalité, Muriel a lâché toute charge traumatique de ce qui s'est passé en elle. Elle le sent, puisque au bout d'un moment, elle n'a même plus envie de dire cette phrase, elle n'a plus de sens. C'est un non-sujet. Ouais. Et moi, je le mesure avec la charge traumatique. Et puis inversement, on a ancré, vous vous souvenez, sa souveraineté, sa confiance en elle, son autonomie. Et donc, une main sur le cœur, une main qui part en bas, cette fois, et qui va monter. Toute ma souveraineté, toute ma confiance, toute mon autonomie, toute ma souveraineté, toute ma confiance, toute mon autonomie, toute ma souveraineté, ma confiance, mon autonomie, et ainsi de suite. Et donc cette reprogrammation, elle se passe de cette façon. On a vu comment ça fonctionnait. Maintenant, j'ai aussi envie de vous partager les constats que je fais au sein de ma pratique. Il m'est apparu que les phases de questionnement, d'écoute, de ressenti profond vont jouer énormément dans l'identification de la source ou des sources. Donc c'est vraiment une phase sur laquelle j'accorde la plus grande importance, c'est vraiment dans la connexion avec la personne pour aller identifier au plus juste, parce que c'est ça qui va donner la bonne verbalisation et donc qui va garantir l'efficacité de la déprogrammation ou de la programmation. Tout ça est compatible en visio, et c'est d'ailleurs comme ça que je pratique, 100% visio, ce qui me permet d'accompagner des gens à travers le monde. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'un thème égale 3 temps, passé, présent, futur. Moi, je pratique ce parcours en 4 séances. Alors bien sûr, c'est variable, mais ce cadre de 4 séances rassure beaucoup les personnes qui viennent me voir. Et puis, c'est aussi une méthode qui attire des cerveaux assez cartésiens. Par exemple, Jérôme, qui est venu me voir, qui est un DG d'une grande boîte internationale, avec qui j'ai travaillé la posture, la confiance en soi, la légitimité, et qui aujourd'hui est président de ce grand groupe international. Et puis j'ai aussi envie de vous partager l'histoire de Sabine. Sabine, elle est chère à mon cœur. Elle est venue me voir, elle avait 54 ans, et elle souffrait depuis sa petite enfance d'un bégaiement. Et elle avait tout essayé. Et donc on a identifié la source qui était pour le coup inconsciente, la scène qui a eu lieu dans son enfance, qui a été un trauma. On l'a déprogrammée, et j'aimerais maintenant que vous écoutiez ma belle Sabine. Alors ça dure 1 minute, donc ouvrez les oreilles, si la vidéo veut bien se lancer, et je vous laisse entre les mains de Sabine. Voilà, magnifique. Alors, est-ce qu'en régie, on peut avoir le son? Easy. L'AIT pour moi, ça a été une révélation. Et vraiment, ça m'a permis aujourd'hui de vous exprimer sans aucun contrôle de ma part. J'ai quasiment aucune hésitation lorsque je m'exprime. Et je ne réfléchis pas surtout à ça. En fait, c'est comme si le bégaiement avait été chassé de mon cerveau. Vraiment, c'est ça. Alors oui, les séances ont été pas toujours confortables. C'est vrai, parce qu'on a remonté à... Moi, j'avais des souvenirs, et avec moi, on est allé plus loin encore. Et lui, j'en ai versé les larmes, et lui, ça a été... Mais ça a été bien plus simple que la misère et le calvaire de l'orthophonie. Aujourd'hui, je suis libre, et ça n'a pas de prix. Était très cher à mon cœur. Alors, voilà ce que j'avais envie de vous partager sur l'AIT. Si je résume, l'AIT, c'est une thérapie nouvelle, qui est douce et brève. Elle permet de traiter toutes nos dimensions. Donc on l'a vu, aussi bien physique que émotionnelle,
et de remonter dans toutes nos mémoires. Elle implique la personne, elle lui redonne son pouvoir de guérison. Et c'est une méthode qui peut être autosuffisante ou intégrée dans un parcours de soins ou de coaching. Elle mérite vraiment d'être découverte. Et si vous êtes frustré, que vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un atelier découverte qui est offert pour vous, participant aux rencontres universelles. Si ça vous intéresse, il y a un petit QR code à flasher. Si vous galérez avec votre téléphone, vous avez une version papier dans les petits sacs qui vous ont été remis à l'entrée. Je vous enverrai la date. C'est en collectif et vous l'aurez compris, c'est en visio. Donc voilà pour le QR code. Vous avez entendu des intervenants d'une très très grande qualité tout ce week-end. Et si je peux vous aider à vous souvenir de moi, je suis Madeleine Sama, thérapeute et ambassadrice AIT, 100% visio, 100% à l'écoute. Je vous remercie, j'ai passé un super moment avec vous et je vous dis à très bientôt.